Bonjour à tous. Je vais essayer de faire une synthèse rapide. Je croyais avoir saisi le fil rouge d'une conclusion probable, mais je me rends compte que je suis dans un brouillard total avec des quantités de choses à dire, mais en mon nom et au nom d'un certain nombre d'entre vous, je veux vous dire que votre position humble, pleine, oui c'est ça, d'humilité, de recul, de réserve et loin des certitudes, me touche beaucoup parce que ce que je retiendrai de vos propos qui m'ont vraiment profondément touché, me bouleverse, c'est redonner la place à la pensée. Redonner la place à la pensée comme possibilité de faire émerger un cercle vertueux. Parce que vous l'avez dit en votre conclusion, comment évaluer? Pourquoi évaluer? Sinon pour redonner à l'humain toute sa place dans l'organisation et prendre conscience que le travail n'est jamais fini. Et que, effectivement, c'est une manière de re-questionner et de répondre à ce qui a été évoqué par certains au travers des questions, c'est que le combat, c'est le combat face à l'attente de ces fameux protocoles, de la part de toutes les parties. De la part de toutes les parties. Les commanditaires attendent des réponses et des protocoles, et l'individu attend également des réponses toutes faites qui lui permettent d'échapper, enfin peut-être que c'est mal formulé d'ailleurs, hein, qui en tout cas conduisent l'organisation et les individus à échapper à cette chose merveilleuse que tu appelles le plaisir, Olivier, et qui est ce travail commun, continu, permanent, parce qu'on n'est pas dans l'univers des certitudes, quelle que soit l'organisation. Et là aussi, je vous remercie d'avoir proposé d'en finir avec les oppositions et d'avoir fait ce travail de chemin de parallèle entre les organisations, qu'elles s'appellent entreprises. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Les grandes, les petites, les moyennes, les publiques, les privées, celles qui sont dans l'industrie, dans les services, dans ceci, dans cela. Bien malin, celui qui pourra définir l'entreprise. Et donc, et les autres organisations qui seraient des organisations du secteur public, entre autres le lycée, le collège, la fac, je ne sais quoi encore. Et ça renvoie aussi à notre responsabilité personnelle, c'est-à-dire comment nous, intervenants, quelle que soit notre position d'intervenant, nous remettons-nous en question, quelles pensées, quels questionnements nous mettons en place par rapport à nos interventions, hein, puisque j'ai trouvé intéressant ce que vous disiez au sujet d'Yves Clos, qui à la fois peut être pertinent et très intéressant dans la manière d'énoncer, et en même temps, finalement, être lui-même aussi dans le piège et dans la réponse toute faite et le protocole, qui fait question, parce que où est sa responsabilité, hein, et comment se situe l'action par rapport à un engagement. Je défends des idées, mais est-ce que mes actes sont alignés à mes idées? Et là, ça renvoie effectivement à cette difficile marge de manœuvre, mais qui pourtant, je crois, est beaucoup plus grande qu'on l'imagine. Et comment, effectivement, d'abord oser se libérer de la peur, aller jusqu'au bout de ses idées, peut-être dépasser la dimension mercantile pour pouvoir la retrouver dans une dimension beaucoup plus agissante, hein, et finalement avoir confiance en soi et aussi s'autoriser la création d'espace. Ont été évoquées aussi à travers les questions la difficulté de plaquer à travers vos propos, hein, je pense à votre intervention, madame, sur la médiation, et c'est vrai que selon qui nous sommes dans une intervention, un DRH, un médiateur, un consultant, etc., dans une démarche de recherche-action, en amont, en aval, d'un conflit, d'une difficulté, donc la question du moment, donc non seulement de la place de l'intervenant et de tout ce qu'il y a autour de sa désignation, hein, et de son rôle, et de son lien à l'institution, et du moment où se situe l'intervention, je pense qu'effectivement, ça vient apporter une différenciation forte, même si on l'a entendu à travers vos propos, il y a quand même un tronc commun de valeurs, hein, et de fondamentaux
et de référentiel. Et ensuite, il y a une musique, hein, c'est finalement, chacun a la possibilité d'interpréter plus ou moins différemment la partie. Voilà, je vais m'en tenir là, parce que sinon, ça serait vraiment trop long, il y a tellement de richesse dans tout ce qui a été dit, hein, mais vraiment, redonner à la pensée sa dimension de capacité à créer un cercle vertueux, hein, et la vertu de la parole, je crois que ce sera pour moi ce que je retiendrai ce matin. Merci infiniment. Pour les personnes qui sont concernées.